Bonjour à tous, c'est Adeline d'Abbé-Sophro. Petite vidéo aujourd'hui parce que pour vous parler essentiellement du stress. Très souvent, le stress, on le perçoit comme quelque chose de négatif. C'est je veux plus stresser quand j'ai quelque chose, quand je dois sortir de ma zone de confort, quand j'ai un challenge, quand j'ai un examen, quand j'ai un entretien d'embauche. Je veux gérer mon stress. Je veux le chasser. En sophrologie, effectivement, on apprend à maîtriser son stress, à le chasser le cas échéant, mais surtout, avant tout, on apprend à l'accueillir et à le reconnaître. Le stress, prenez-le comme un cadeau, vraiment. Le stress, il est là pour vous permettre de vous booster. Sans stress, j'ai envie de vous dire, vous ne faites pas grand-chose. On va pas se mentir, si vous n'avez pas besoin de retirer, entre guillemets, la couche de caca qui gêne les fesses, eh ben vous la gardez. Si, bah oui, pour pouvoir atteindre le job, l'entretien que vous avez envie, il va falloir aller de l'avant. Il va falloir enclencher ce pas qui va permettre de tout changer. Et votre petit cerveau fait de 3 manières. Enfin, il n'est pas fait de 3 manières. Il est constitué de 3 petits cerveaux différents, dont un qui est là depuis, pouf, perpète. Et ce cerveau, c'est votre cerveau reptilien, votre cerveau archaïque. Et lui, il est là depuis quasiment toute notre existence. Et lorsque les hommes de la préhistoire, eh bien, ils avaient besoin d'être en sécurité. Ils avaient toujours besoin d'être en sécurité. C'était juste vital. Donc, ce cerveau, il est toujours là. Et il était d'une absolue nécessité à l'époque. Parce que, oui, l'homme préhistorique avait besoin d'être sans arrêt sur le qui-vive. C'était nécessaire, c'était vital. On a évolué, inventé le feu et tout le tralala. Je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, ça ne sert à rien. On a évolué. Et le cerveau, il a évolué aussi avec nous. Et on a eu, pour ceux certainement qui connaissent peut-être le cerveau dans la main, on a le cerveau du bas, là, ici, là, petit cerveau archaïque reptilien, peur, peur, peur. On a notre cerveau limbique, de l'émotion, et on a le cerveau qui réfléchit. Et oui, mon petit saboteur, comme j'aime l'appeler, est quand même parfois très utile. Et le petit cerveau, on en a besoin. Donc j'ai beau un petit peu m'en prendre souvent à lui, à ce petit saboteur, il est quand même d'une grande utilité. Donc je reviens. Le cerveau archaïque, reptilien, le cerveau limbique, les émotions. Ouh, la peur, la joie, le bonheur, la tristesse, la colère, et plein d'autres. Notre cerveau, quand tout va bien, il est comme ça. Et notre cerveau qui réfléchit, qui analyse, il vient parler au cerveau du bas. Et il vient lui dire, oui, il y a l'entretien, oui, il y a l'examen. Pas de panique. Oui, t'as peur là. Si vous laissez le cerveau reptilien prendre toute la place, ça va faire spang. Et là, l'émotion, elle va y aller gaiement, tic 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 tic, et elle va nourrir le cerveau là, en haut, tac tac tac, elle va lui donner de l'os à ronger. Rien qu'en faisant ce geste. Et en respirant, vous allez faire baisser le stress. Mais le stress de départ, il était nécessaire. Parce que c'est lui qui va vous faire aller de l'avant. C'est lui qui va vous dire, allez,
j'ose. Sinon, vous restez dans votre canapé ou votre chaise longue au soleil. Ça peut être fun aussi, hein, mais il faut aussi savoir à un moment donné vraiment aller au bout de ses projets. Donc, avoir un stress, c'est nécessaire. Il y a le bon stress, ce stress qui va vous permettre d'aller de l'avant, qui va vous dire « Ok, là, ouais, j'ai peur. Ouais, franchement, me retrouver devant le jury là et leur dire « Ok, aujourd'hui, c'est moi qui ai les cartes en main, je vous présente mon projet et c'est moi que vous allez choisir. » C'est pas inné. Non. Mais le stress, cette peur, elle va vous avoir permis en amont de travailler efficacement sur votre projet. Sans peur, c'est ouais, j'arrive demain, les pas dans les poches, on verra ce qui se passe. Rien que dans votre posture, en fait, vous n'êtes pas crédible. Rien que ça. Donc, on va être gentil et on va être content avec d'avoir ce stress. Il est nécessaire, voilà. Donc, on va quand même lui redonner ces petites lettres de noblesse à ce stress parce qu'il est utile. Maintenant, effectivement, si vous vous laissez complètement noyer par votre stress, par vos peurs, là, tout de suite, vous n'êtes plus efficace. Parce que votre cerveau qui réfléchit, il est plus capable d'avoir les bonnes informations. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire, ce cerveau-là, qui n'est plus capable de réfléchir efficacement parce qu'il n'est plus connecté à la peur et il n'est plus connecté aux émotions. Il est en roue libre complète et l'émotion, elle pou. Vas-y, je t'alimente, vas-y, je t'alimente, vas-y, je t'alimente. Donc là, si vous êtes complètement émergé, tout votre corps va être tremblement, sudation, votre machine là-haut, votre saboteur, il va être super content, il va dire oui, oh ça a rongé, vas-y, encore. Et donc là, vous allez être dans le modèle qu'on appelle le ciné. Vous allez vous faire votre cinéma intérieur. Comme le saboteur, il aime bien quand il y a des images sensationnelles qui font peur, qui vous montrent que le monde est cruel, que ça fait peur. Faut rester chez soi, Non, t'es bien là, t'as ta petite zone de confort, ça va quand même, c'est ok. Tu t'ennuies un peu, mais ça va quand même, ça va pas trop loin, quoi. Ça pourrait être dangereux. Et lui, le cerveau, il va partir, s'il est comme ça, dans ok, là, je vais passer mon examen, je vais passer mon entretien. Et si mon réveil ne sonnait pas? Et si je me fracassais en entrant dans le bureau? Bah oui, c'est possible, hein, après tout. Puis vous allez vous imaginer le pire parce que, franchement, faut y aller, faut rajouter. Du coup, tout votre corps, tout votre être va être plombé. Et alors là, confiance zéro. Vous serez imaginé le scénario du pire. Et on a, pour ainsi dire, tous cette façon de faire en fait. Notre cerveau, il fonctionne comme ça. Très souvent, si vous avez l'idée de regarder les informations qui tournent en boucle et qui vont vous informer de dramatiques événements, vous allez avoir du mal à vous décentrer, à dire stop. Parce que votre cerveau, il va avoir besoin de s'alimenter. Votre saboteur, il va avoir besoin de se nourrir, d'avoir toutes les informations, même si c'est toujours les mêmes, qui tournent en boucle. C'est addictif en fait. C'est des hormones qui sont sécrétées dans votre cerveau qui font que, voilà, encore, non, non, vous êtes tellement dans la sidération, vous êtes tellement coupé que vous n'êtes plus en capacité d'éteindre et de dire stop. Je reviens, j'ai eu l'information. Maintenant,
je reviens ici et maintenant. Je me pose, je respire, je remets en contact mon cerveau du haut et mon cerveau du bas et je réfléchis. Et je me dis que là, personnellement, tout de suite, maintenant, je suis en sécurité. Et qu'il ne va rien m'arriver, là, tout de suite, maintenant. C'est ok. Il y a des choses dramatiques qui se passent, c'est vrai. On va pas se mentir. Et on va essayer de revenir à l'équilibre. Parce que d'être dans la peur constante ne va servir à rien. Donc, revenir, se poser, voilà, ramener par ce petit geste tout simple. Et se dire, ok, là, moi, maintenant, qu'est-ce que je fais? À ma place, moi. Moi, sans jugement. Donc, lorsque vous avez cet entretien, ce passage d'examen, cette compétition ou un choix à faire, revenez ici et maintenant, arrêtez d'être en freestyle, concrètement, arrêtez de laisser la machine penser et de partir en roue libre. Et si vous avez ce mental quand même qui va aller vers ce ciné négatif, situation du pire, situation catastrophe, scénario catastrophe, à chaque fois que vous avez une belle catastrophe, un beau scénario, que vous vous projetez un beau scénario, prenez tout de suite le contre-champ et vous dire, ok, oui, mon réveil peut ne pas sonner, mais il peut aussi sonner. Et comme il aura sonné, et que je l'aurai mis suffisamment tôt, je vais pouvoir m'être bien préparée, je vais pouvoir avoir fait mes petites respirations, mon petit étirement pour être pleinement efficace, je vais pouvoir prendre mon petit déjeuner et partir sereine. Et ça va bien se passer, je vais arriver même avec 10 minutes d'avance. Ça peut aussi bien se passer. Oui, je peux ouvrir la porte et tomber. Mais je peux aussi avoir fait le nécessaire en amont, m'être mis dans ma bulle, avoir fait tout ce qu'il fallait pour être ancré, pour avoir mis ma petite veste de je vais y arriver, je suis capable, de toute façon, j'ai tout fait pour. Voilà, vous avez bien mis votre veste là, hop, vous avez mis du rouge, petit clin d'œil si une petite personne m'écoute, et vous allez ouvrir votre porte, vous allez être face aux personnes à qui vous allez devoir montrer que vous êtes capable, et vous allez être droite, digne, et ça va se passer de la meilleure des façons parce que vous allez avoir le sourire, que vous êtes là pour montrer que vous êtes la personne qu'il faut. Vous voyez, contrebalancez toujours. Revenez toujours à ça peut aussi bien se passer. L'idée, c'est pas d'aller dans le monde de oui et de vous dire oui, je vais arriver, je vais tout déballer, je vais être la meilleure et à la fin, je serai la PDG. Enfin, si ça vous amuse, vous pouvez le faire. Mais l'idée, on n'est pas dans le monde de oui non plus. L'idée, c'est surtout de se dire ça peut aussi bien se passer et donc je remets l'équilibre du scénario, du cinéma que je me fais parce que de toujours m'imaginer le pire, c'est contre-productif. Et ça ne me sert pas, ça me dessert dans mes projets. Donc, l'idée, c'est d'accueillir le stress parce qu'il est nécessaire, mais c'est de trouver le bon stress, ce stress qui sera utile et qui vous permettra à vous de mettre toutes les chances de votre côté pour atteindre votre objectif. J'en ai fini avec ma petite vidéo. Je prends en consultation de sophrologie, mais vous l'aurez compris, pas que, parce que
je fais plein d'autres choses et je vous explique toujours plein d'autres choses dans mes séances. Donc si vous avez envie et si vous avez besoin en fait de comprendre vos mécanismes qui vous bloquent, mais de faire en sorte de ne pas les chasser, mais de les comprendre, de comprendre en fait qu'est-ce qu'ils veulent vous dire et vers quoi ils veulent vous faire tendre, eh bien je vous dis à tout bientôt. Bye bye.